Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Si vous êtes en France, vous le savez déjà, le Rassemblement national est arrivé très largement en tête au premier tour des élections législatives dimanche soir. Une victoire historique pour l'extrême droite. Le parti de Marine Le Pen enregistre une ascension fulgurante de près de 15 points par rapport aux élections de 2022, avec environ 33% des voix devant le nouveau Front populaire qui a obtenu entre 28 et 29% des suffrages. Avec Maxime Mamet, pour cette élection très spéciale, nous avons décidé de vous ouvrir les coulisses de l'AFP, d'où partent bien des nouvelles que vous avez peut-être entendues ou lues dans la soirée et ce matin. Et puis bien sûr, on a écouté les analyses de nos collègues du service politique. Ils ont 2 conclusions à vous livrer. La première, le Rassemblement national a des chances de remporter la majorité absolue au second tour, mais ce n'est pas certain. Beaucoup va dépendre des désistements. La deuxième, le président de la République, Emmanuel Macron, a déjà perdu son pari. Il n'a pas freiné l'extrême droite ni la gauche et son camp est encore plus affaibli. Sur le fil. Donc il est 18h17, j'en profite pour faire quelques interviews quand tout est encore calme, le calme avant la tempête des résultats. Frédéric Pouchot, adjoint à la rédaction Chef France. Voilà, donc on est là pour s'assurer que la soirée électorale soit bien couverte, qu'on soit là où il faut être et qu'on ait les bonnes informations au bon moment, pour résumer. On est sur un événement potentiellement historique, donc il y a quand même une bonne montée d'adrénaline. Et ta priorité ce soir ? C'est toujours la fiabilité avant tout des informations, donc se méfier de toutes les rumeurs qui peuvent bruisser avant la publication des résultats par exemple, puis surtout de s'en tenir à ce qu'on peut vérifier par nous-mêmes. À côté de lui, le red-chef photo pour la France, Martin Bureau, affine son dispositif, une quinzaine de photographes déployés sur le terrain. Leurs photos seront diffusées à des centaines de clients, d'autres médias donc. L'idée, c'est d'arriver à coller le plus possible à l'actualité. C'est-à-dire que quand Gabriel Attal s'exprime, c'est d'avoir les photos le plus rapidement possible. Donc la dernière présidentielle, par exemple, quand Marine Le Pen s'est exprimée, 1 ou 2 minutes après, il y avait des photos qui étaient disponibles pour les clients partout dans le monde. Pareil pour Emmanuel Macron, quand il s'est présenté au Champ de Mars pour célébrer sa victoire, on avait un différé de quelques minutes à peine. Des journalistes reporters d'images sont aussi mobilisés partout en France, comme Gaspard Flamand. Alors nos images, elles peuvent servir pour les rédactions télé nationales. Donc ça peut être pour les journaux de TF1, de France 2, d'M6. Aussi pour les réseaux sociaux. Vu l'intérêt que ces élections législatives ont, même à l'international, c'est aussi sur les médias internationaux et à l'étranger que ces images peuvent servir. Je le mets sur le fil WhatsApp. Et ce soir de juin, ça s'est vite accéléré. À 19h45, le service politique est fébrile. Les premières estimations viennent de tomber. Jérémy Marot, chef adjoint du service, nous livre les résultats en direct. Il y a marqué que le Rassemblement national et ses alliés, donc les ciotistes, auraient entre 260 et 310 sièges. C'est une projection à prendre avec des pincettes, mais ça voudrait dire qu'ils seraient quand même dans la fourchette pour une majorité absolue à l'Assemblée. Et devant la gauche unie, le nouveau Front populaire, entre 115 et 145 sièges. Ensemble, donc majorité présidentielle entre 90 et 120 sièges, et les LR entre 30 et 50 sièges. Mais c'est affiné et puis ça ne tient pas compte des désistements. Voilà. Il y en a 2 alertes à faire. Sortie 20h, on a 10 minutes. Voilà Ipsos, avec les sièges. 230 à 280. Et puis, c'est le moment clé, l'annonce des résultats. Le chef de service Hervé Rouache donne le là sur l'alerte qui va partir. Il faut faire... Le RN pourrait avoir une forte majorité relative, voire une majorité absolue, selon les projections. Ça vous va, ça ? Ces alertes, elles sont validées un étage plus haut par les desks. Et c'est Djalal Malti et Elisabeth Roland qui envoient les premières dépêches. 5 secondes. Il est 20h.
Ça y est. J'ai envoyé. Voilà les estimations d'Ipsos Talent. Maintenant, on va regarder ce que ça donne en termes de projection dans l'hémicycle. Alors évidemment, c'est à prendre avec beaucoup de prudence. Les premières réactions, en tout cas de chez Marine Le Pen et Jordan Bardella, dans un instant. Au troisième étage, dans la salle des directs, on se prépare à diffuser la prise de parole de Marine Le Pen. C'est Férouz Rajpar qui est aux manettes. Là, on a 4 directs en même temps. On a donc la soirée électorale du Nouveau Front Populaire, enfin plutôt la soirée de LFI, on attend Jean-Luc Mélenchon. On est à un moment pour Marine Le Pen. Nous sommes aussi à Nantes, où il y a des électeurs qui regardent les résultats. Et on attend Jordan Bardella, qui parlera après Marine Le Pen normalement. J'ai en particulier une pensée pour les électeurs de la 11e circonscription du Pas-de-Calais qui me font l'honneur de m'élire dès ce soir. Tu peux mettre un. Pour autant, rien n'est gagné. Et le second tour sera déterminant. Déterminant pour éviter au pays de tomber entre les mains de la coalition NUPES 2 et en réalité d'une extrême gauche à tendance violente, antisémite et anti-républicaine. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, 28 ans, prend des accents solennels. En portant les candidats du Rassemblement national et de ses alliés en tête, en leur permettant d'accéder au second tour dans une écrasante majorité de circonscriptions, les Français ont fait naître un espoir sans précédent dans tout le pays. Je veux leur exprimer ma gratitude et je les appelle à rester mobilisés dans un ultime effort dimanche 7 juillet prochain. Le vote qu'ils exprimeront dimanche prochain est l'un des plus déterminants de toute l'histoire de la Ve République. Et puis c'est au tour du chef de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Nous allons vers un deuxième tour d'une exceptionnelle intensité. Le pays doit choisir. Va-t-il aggraver le pire de ses divisions, celle des inégalités sociales, celle des différences de religion, de couleur de peau, d'origine sociale ou géographique, ou bien va-t-il se rassembler pour ne former qu'un seul peuple, se consacrant à l'entraide et au bien commun sans condition préalable? Le Premier ministre Gabriel Attal a été l'un des derniers à s'exprimer. Si nous voulons être à la hauteur du destin français, il est de notre devoir moral de tout faire pour empêcher le pire d'advenir. Mon histoire personnelle, tout autant que mon parcours politique, me conduisent aujourd'hui et devant vous à me dresser de toutes mes forces contre le projet funeste de l'extrême droite. Elle réduirait nos valeurs à néant, affaiblirait considérablement notre pays et ne ferait qu'ajouter du malheur au malheur pour nos concitoyens qui souffrent. Les réactions pleuvent. Une escouade de journalistes choisit les phrases clés de ces prises de parole et les envoie aux médias. Petite alerte sur ce que tu avais dit, Lucille. Okay. Je la relis si tu veux. Alors, bon, tu peux prendre Dacia. Ouais, c'est juste pour te dire qu'il y a Ruffin qui a tweeté là, on vous l'a géré, hein, il est qualifié. Appel, ciao. Tu mettais tes initiales, les miennes. Ailleurs en France, à Hénin-Beaumont, des militants du Rassemblement national célèbrent ce qu'ils considèrent comme une victoire. Personnellement, j'ai eu les larmes aux yeux, parce que ça fait des années que j'espère ça. Et j'espère que là, il faut qu'on redresse le pays, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut essayer le changement, parce que ça, on a essayé la droite, on a essayé la gauche, et là, il faut faire un renouveau, il est grand temps. On verra après, ce sera peut-être pas une réussite, mais ça vaut le coup d'être tenté la chance. Mais à Paris, dans le 17e arrondissement, Bruno, qui a spécialement ouvert son bar, rue de la Jonquière, se désole. Et normalement on est fermé le dimanche, mais on a dit qu'on ouvrait aujourd'hui et qu'on offrait le café aux gens qui votaient dans le quartier. Je trouve ça fou que les gens qui ont mon âge ou plus, notamment chez un certain nombre de politiques, aient oublié ça en fait, qu'il y a un truc avec lequel on ne transige pas, c'est qu'on ne laisse pas passer l'extrême droite. C'est pas possible. Donc on fera
on fera ce qu'on peut jusqu'au bout pour essayer d'éviter que ça arrive. Vers 22h30, Hervé Rouache, le chef du service politique, nous livre son analyse. Le résumé de la soirée, c'est assez clair. C'est une large victoire du Rassemblement national. Donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a une incertitude quand même sur la majorité absolue. Donc c'est vrai que le score est large et il y a clairement le RN est en capacité d'avoir la majorité absolue. Mais tout va se passer bien sûr maintenant dans la semaine qui vient sur les désistements et le second tour et la mobilisation des uns et des autres. C'est une nouvelle élection qui commence et donc avec des mobilisations, des dynamiques, etc. qu'il faudra voir, essayer de sentir dans les prochains jours et dimanche on verra. C'est vrai que les projections en siège que font les instituts de sondage, donc qu'ils ont affiné au fur et à mesure de la soirée, montrent bien que c'est possible pour le RN d'avoir une majorité absolue, mais c'est pas certain. Il faudra attendre au mardi soir pour savoir quel candidat accepte de se désister pour tel ou tel camp. La gauche promet en principe de se désister pour faire barrage à l'extrême droite si elle n'arrive que 3e. La droite ne donne pas de consignes. Quant au camp macroniste, il promet de renoncer pour des candidats républicains sans préciser clairement si le parti de la France insoumise est compris dans cet engagement. Reste un grand perdant, c'est le président de la République, selon Francesco Fantemaggi, correspondant à l'Élysée. Emmanuel Macron, oui, il a en tout cas perdu son pari. On voit clairement qu'il n'est pas en mesure de sortir renforcé de cette élection anticipée, quoi qu'il advienne. Toutes les projections donnent son camp à minima divisé par 2. Je pense que dès le soir du second tour, beaucoup de ténors de son camp vont lui reprocher d'avoir dit plus ouvertement encore qu'ils ne l'ont fait au cours des 3 dernières semaines. Donc clairement, il a perdu son pari très risqué de dissoudre dans des conditions expresses, sans grande concertation de son camp et sans laisser de véritable temps à une campagne apaisée. Sur le fil revient demain. Merci à Sarah Miansoni et à Boubacar Diallo pour leurs enregistrements sur le terrain. Je suis Maxime Mamet, à très bientôt. Et je suis Michaela Cancela-Kiffer, à très bientôt.